votre journée. Alors, j'espère que vous avez... Oui, bravo, vous avez réussi. Sinon, alors, regardez sport aujourd'hui, c'est mercredi. Vous allez réussir vous aussi. Alors, vous ne me connaissez pas, je suis une ancienne. Je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de Anouchka, animatrice à qui je dis bonjour jolie dame. Bonjour Stécie Nancia, Mafuta, Lys. Tu m'appelais comment? Ben, des surnoms, non? C'est ton surnom, c'est pas ton surnom? Mon ancien surnom. Ben, toi, tu changes de surnom à tout moment. Ben, Stécie, ben, je me suis rappelé de ça. Ben, Lys, Mafuta, je te salue, tu vas bien? Bon mercredi à toi. Aimables téléspectateurs, je vous salue, nous sommes là. Mandi Kodé est là, je vous réveillez ceux qui dorment. Les bonnes choses ont commencé. Je vous souhaite un très bon mercredi de partout où vous vous trouvez, à la cuisine, dans la chambre, au salon, je ne sais pas moi, en route, au bureau. Nous sommes là, les bonnes choses ont commencé. Voilà, on espère aussi que vous êtes sur notre télévision. Alors, il est conseillé, il est important. C'est le petit déjeuner, bien sûr que oui. Alors, votre petit déjeuner vous permet de commencer la journée avec force grâce à ces diverses rubriques. Sa belle sélection musicale. Anouchka, le menu du jour, comme d'habitude, nous allons remercier notre Seigneur avec la louange. Une très belle chanson qui va nous proposer cette. On va remercier Dieu d'être en vie ces matins. C'est déjà un miracle quand on se retrouve en vie. C'est une grâce. Puis nous aurons l'édification avec le prophète Ryan Kabasile. Nous aurons les Warkat, les éphémérides. Puis nous aurons notre bulletin d'information. Puis vous allez découvrir Mandiko Day et Mandiko TV. Ça sera juste après le bulletin d'information. Puis nous aurons notre sujet du jour, la continuité des prénoms et surnoms, influence-t-il notre vie. Puis nous aurons notre invité du jour. Nous allons boucler notre tranche avec notre invité du jour. Voilà, nous allons boucler Mandiko Day. On va poursuivre le sujet de la fois passée. Oui, sur, les surnoms. Est-ce que le prénom a un invité spécial surpris? Voilà, quelle raison même nous pousse à surnommer, à donner le prénom? Les prénoms, des surnoms. À notre enfant. Non seulement ça, qu'est-ce qui nous pousse aussi à nous surnommer nous-mêmes? C'est ça aussi. Spécial. Voilà, dans Mandiko Day. Restez toujours branchés sur Mandiko Télévision, vous allez tout savoir. Alors, on démarre déjà Mandiko Day avec une chanson. na mboka ozali lelo eleve ezali nzambe moto akopesaka elevation okomi lelo na mbongo yebaka nzambe moto akopesaka bamoyen omati lelo avion ezali nzambe moto akopesaka bavoyage papa naloba nini nga misango nini nasana yango euti na nzambe te molimo nanga kumisa ye ozali lelo marie ezali nzambe moto akopesaka libala okomi lelo na bana yebaka nzambe moto akopesaka mpe mabota olati lelo kitoko ezali nzambe moto akopesaka makoki nasalako bakiere mpona nini ye nini nazana yango euti na nzambe te molimo nanga sanjola ye ozali lelo paster
ozali nzambe moto akopesaka vocation. Okomi lelo ministre yebaka nzambe moto akosalaka sélection. Ozwi lelo diplôme yebaka nzambe moto asalaki bongo na yo. Natuta kopetolo mpona nini ye nini nazana yango euti na nzambe te molimo nanga kumisa ye. Molimo nanga kumisa Yesu akosaka te fidele na ngai yo. Papa mombaya soki naza boye mpona ye alokotaki ngai na potopoto ye. Soki naza kobika boye mpona ye. alongwisa motema nanga iswangu waza kitoko te papa bana ye mobali kitoko ye. engaraki mawapi ye na bata mawapi ye. Papa bana e, papa e nakolanda Yesu Masiya e. Papa bana e, papa kitoko e. Ye moto atelemaka moto asuka na bomoi na ngai yo. Changeant sans servir. Aha, ono Yesu e nalingi yo. akosaka te fidele na ngai yo. Papa mombaya soki naza boye mpona ye alokotaki ngai na potopoto ye. Soki naza kobika boye mpona ye. alongwisa motema nanga iswangu waza kitoko te papa bana ye mobali kitoko ye. engaraki mawapi ye na bata mawapi ye. Dile ya motema ngai papa bana e papa e nakolanda Yesu Masiya e. papa bana e papa kitoko e. Ye moto atelemaka moto asuka na bomoi na ngai yo. Merci beaucoup à notre réalisateur Seth Noah, alias Boniface, pour cette très belle chanson du feu Charles Mombaya et Marie-Missa, la sœur Marie-Missa. Voilà, cette chanson nous a vraiment permis de dire merci à notre Dieu, non seulement, mais aussi de rendre cette journée, cette belle journée du mercredi entre les mains de Dieu, de rendre aussi Mandy Kodey, les intervenants, les caméramens, pourquoi pas, hein, le réalisateur aussi, Boniface. Ben, il faut savoir aussi, aujourd'hui, on va encore surnommer. Hein. La liste est longue. Est longue et populaire. Notre réal est déjà surnommé Boniface du côté sort, pas du côté destiné. La liste est longue, donc à découvrir. Ben, lui-même, il est là, il est au four, il est au moulin. En tout cas, j'aime ce qu'il fait là. Ok. J'aime ce qu'il fait là. Voilà, merci beaucoup à la grande équipe technique de Mandy Kodey. Là, je vois Vité Panzou, je vois Erasma Yvon Chibango. Je vois aussi de Casfil, je vois Papa Didier Lofombois qui manque des surnoms jusque-là, Anouchka. Ben, on verra aujourd'hui. S'il y en a plusieurs, il sera surnommé. Qu'il soit patient. Qu'il soit patient. C'est lui qui commence ça. Il est très beau. C'est lui qui commence ça. C'est lui qui commence ça. C'est lui qui commence ça. Voilà, alors il y a une belle ambiance ici dans Mandy Kodey. Alors aujourd'hui, restez toujours là, prenez vos chaises
Asseyez-vous confortablement parce que vous allez découvrir Mondico Télévision. Vous allez découvrir qu'est-ce que nous faisons ici. Comment ça se passe Comment ici? ça se passe? L'ambiance. Il y a des trucs ouf ici dans Mondico. D'ailleurs, c'est toujours là. Asseyez-vous, asseyez-vous parce que ça va chauffer aujourd'hui. Hein? Donc aujourd'hui, ça sera vraiment très beau plus que le précédent. Alors Anouchka, on va déjà passer à l'édification. Nous serons édifiés ce matin avec le prophète Ryan Kabasele. Dans Jérémie 23, 11, 12. Dans Jérémie 29, 11, 12. On va passer déjà à l'édification sur Jérémie 29, 11, 12 avec le prophète Ryan Kabasele. Suivez. D'abord commencer par lire Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible a dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Dans d'autres versions de la Bible, lorsque vous lisez, vous allez voir que le Seigneur a dit « Car je connais le projet que j'ai formulé en votre faveur. » C'est que ce verset, lorsque le Seigneur était en train de parler à ce peuple, parce que le peuple est passé par des moments très compliqués, le Seigneur était en train de leur assurer que devant vous, il y a de bonnes choses qui vont arriver. Ça peut aussi être la situation de quelqu'un qui nous suit maintenant et que tu es en train de passer par des moments très compliqués où tu ne sais pas si tu as un avenir meilleur, tu ne sais pas si tu es aussi appelé à vivre le bonheur. Le Seigneur est en train de nous montrer seulement qu'en toi aussi il y a le projet de bonheur. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 17, Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi un père de multitudes. Alors qu'Abraham n'était pas encore un père, il n'avait pas encore des enfants, mais le Seigneur lui a rassuré qu'en toi, il y a la grandeur. Et le deuxième verset, lorsque vous lisez dans la Bible, dans Psaume chapitre 87, c'est dans le verset 3, la Bible a dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est-à-dire, le Seigneur parle à quelqu'un qui croyait qu'il n'avait plus de l'espoir. Il lui dit, les choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est-à-dire, dès ta naissance, le Seigneur avait prévu des choses merveilleuses. Même quand tout va mal dans ces pays, le Seigneur a prévu des projets de meilleur. Il a prévu des choses glorieuses. Lorsque tu lis Jérémie, ça te rassure, ça te donne l'assurance de croire. Même quand tout va mal, même quand rien ne marche, le Seigneur a dit, je connais. Dieu te dit, il te rassure qu'il y a des projets de bonheur pour toi. Donne à Dieu le temps et tu verras ce qu'il fera. J'ai toujours dit aux gens, Dieu vient souvent en dernier, mais il n'a jamais été en retard. C'est que ce verset va nous apprendre que nous devons avoir la patience envers Dieu. Vous savez, ceux qui, moi, maman Zolamba, Zosenga Ebiloko ya mbangu ya pressé. Bon, pese Ebiloko mais Olexé Libumo parce qu'ils ont mal préparé. Mais ceux qui ont 8 ans, Otika maman, Tika Asili Sarolamba Made sous bien jusqu'à la fin, c'est alors qu'on lit pas bien. Ce verset va nous apprendre d'abord, la patience. Parce que Dieu promet dans le futur, il a promis dans le futur. Il dit, je connais ce que je vais formuler sur vous. Cela va arriver au futur. Ce verset va nous apprendre d'abord, la patience et 2, la confiance en Dieu. Lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 31, le verset 15, dans d'autres versions de la Bible, c'est dans le verset 16. Tout ira mieux. Pourquoi? Parce que dans le verset de Psaume 31, l'Éternel dit, il dit, mes destinées sont entre tes mains. C'est-à-dire, tout de toi est entre les mains de Dieu. Ces versets veulent nous apprendre que notre vie dépend de Dieu, pas d'un homme. Je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Ce que vous devez savoir face aux impossibilités, la Bible dit dans Luc 1, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. La première chose à savoir d'abord sur Dieu, c'est que rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire les hommes peuvent être limités, mais Dieu n'a jamais été limité. Voilà pourquoi lorsque Moïse était devant Dieu, Moïse voyait l'impossibilité de délivrer Israël chez Pharaon. Mais Dieu dit à Moïse, je m'appelle celui qui suis, un Dieu qui se conjugue au présent. Dans d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse que rien n'est impossible à moi. C'est-à-dire, je suis le Dieu qui se conjugue au présent. C'est-à-dire, fais les choses difficiles, laisse à Dieu les choses impossibles. Dans le vocabulaire de Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Je suis en train de parler à quelqu'un que l'impossibilité dans ta vie n'existera pas parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tout ce que Dieu a créé existe, mais Dieu n'existe pas, mais Dieu, il est. C'est-à-dire, il a existé avant que les choses existent. Donc, oublie le mot impossible, fais confiance à Dieu et toi, travaille sur les choses impossibles. Dieu
va te donner la victoire aux choses impossibles. Comment appliquer ces versets bibliques pendant le moment très difficile, si je peux le dire ainsi? Une chose que vous devez savoir, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, à chaque fois qu'il y aura le contraire de ce que Dieu avait dit, vous devez vous ressourcer toujours à la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Josué chapitre 1er, Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche parce que Dieu savait qu'il y aura des moments de turbulence, il y aura des moments de critiques, de moqueries, il y aura des moments où tu vas vivre le contraire de ce que Dieu avait dit sur toi. Parce qu'Israël aussi avait reçu la promesse d'aller en Canaan, mais il ne savait pas par quel chemin passer. Nzamba a une promesse, mais Dieu n'avait pas dit que vous allez passer par le désert. Il peut arriver aussi comme ça, dans le moment de tribulation, dans le moment de difficultés, de plaire. La seule chose que je vais te dire, c'est d'avoir l'attitude de Moïse. Moïse, malgré la tempête, lui, il était calme. Il était calme, il faisait confiance à Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit dans Nombre, qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu devais seulement avoir foi en Dieu, tu dois continuer à prier, tu dois méditer la parole et surtout lire cette promesse de Jérémie. Il a dit, je connais ce que j'ai formulé sur toi, fais confiance à Dieu. Le loup l'appelle pas Angela parce qu'il sait frayer les chemins. Il va te frayer un chemin. Psaume chapitre 65, le verset 3. Comment savoir que Dieu écoute mes prières? C'est que vous devez savoir, Dieu aussi a des oreilles, Dieu aussi a des mains pour agir. Dans Psaume 65, le verset 3, la Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les dieux que tu pries écoutent les prières. C'est-à-dire, à chaque fois que tu prieras, Dieu n'a jamais eu de dépôt de prière. À chaque fois que l'homme prie, Dieu exauce nos prières. Mais Dieu remet souvent l'exaucement entre les mains de celui qu'on appelle les temps. Dieu exauce à chaque fois la prière. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand Daniel a prié, il devait faire 21 jours, mais Dieu dit à Daniel, je t'avais déjà exaucé dès le premier jour que tu avais prié. Mais c'est parce que Gabriel était bloqué. Vous voyez, il était bloqué. C'est-à-dire, ça peut aussi être le cas avec toi. Tu as prié, mais tu ne sais pas comprendre est-ce que Dieu m'a écouté ou pas. Je vais te dire, Dieu exauce souvent la prière, mais il donne ça entre les mains du temps. Vous allez remarquer, il y a des gens, après le Komususu, il y a 10 ans, ils voient l'accomplissement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu en 2019, mais ils ont vécu l'accomplissement en 2023. Laisse à Dieu le temps et fais confiance à ses paroles. La Bible dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire Dieu écoute. La seule prière que Dieu n'entend pas, c'est la prière de pécheur. Mais lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous écoute directement. La seule prière de pécheur que Dieu écoute, c'est la repentance. Quelle est la prière que Dieu exauce? Une question que j'ai beaucoup aimée. Quelle est la prière que Dieu exauce? Lorsque vous lisez dans Hébreux, la Bible dit que approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Assurance. Quand on parle de l'assurance, on nous parle de la foi. Vous voyez, lorsque vous êtes toujours dans Hébreux, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, lorsque vous venez à Dieu, vous devez avoir la foi. La première chose, c'est la foi. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux vivre à la main de Dieu, mets seulement la foi. Écoute, il n'y a pas de temps dans la prière. L'exaucement d'une prière ne dépend pas du temps. L'exaucement d'une prière ne dépend pas de tes jeûnes et prières, mais ça dépend de ta qualité de prière et de la foi que tu as. Voilà pourquoi même quand les gens venaient envers Jésus, Jésus disait que ta foi te sauve. La foi, c'est la clé ou c'est le carburant qui t'amène vers ton accomplissement. La foi est le pont qui te fait quitter de la promesse à l'accomplissement. Lorsque vous avez la foi, vous allez vivre l'accomplissement. La foi s'appelle en existence aux choses qui n'existent pas. Moi, j'ai toujours défini la foi comme un crédit. Vous pouvez avoir un bon téléphone, vous pouvez avoir une belle SIM, mais si vous n'avez pas de crédit, cela n'est pas nécessaire. Mais si vous avez la foi, tu peux appeler les ciels. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, dit, invoque-moi et je te répondrai. Comment tu dois invoquer? C'est par la foi. Croire que Dieu va écouter. Je vais dire à quelqu'un ce matin, aie la foi et tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. C'est lui qui a la foi, même quand les autres voient la mer rouge, lui voit un chemin. Même quand les autres disent que ça n'ira pas au Congo, lui dira que ça va aller. Lorsqu'il y a de pleurs dans la famille, lui va dire que ça va marcher. Un homme de la foi est un homme de prière. Lorsque tu veux être un homme de prière, vous devez aussi avoir la foi. La foi, même la Bible, elle dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez-le que vous l'avez reçu. C'est Dieu qui dit. Il dit, croyez d'abord que vous l'avez reçu. Même quand tu ne vois pas, tu demandes à Dieu le mariage,
crois d'abord que Dieu t'a donné. Tu demandais une voiture, crois d'abord que Dieu t'a donné. Une guérison, crois d'abord. Et lorsque tu vas croire, c'est alors que Dieu va accomplir. Aie la foi et les miracles sera ton partage. Père, je prie pour tout un peuple qui a suivi cette émission. Ma prière élevée de mon cœur, que Dieu renouvelle encore la force, que Dieu restaure encore des âmes. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour libérer les captifs. Que la bonne nouvelle que je viens d'annoncer ce matin, que cela touche des vies, que celui qui était désespéré, que Dieu redonne encore de l'espoir et que tu vives la main de Dieu dans le restant de ce mois, que la main de Dieu soit avec vous et que Dieu écoute vos prières et que Dieu vous restaure dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis, que l'impossibilité ne soit pas votre partage à cause de votre foi, que Luc 1,37 soit accompli dans votre vie. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis. Amen. Voilà, c'était la rubrique édification sur Jérémie 29, 11, 12. Ces versets bibliques donnent l'assurance, donnent la foi. Donc la parole de Dieu est une puissance. En tout cas, moi, ça m'a édifié ce matin. Je suis très édifiée. Hein. Je suis vraiment édifiée. La façon dont il a parlé, en tout cas, j'ai été bénie ce matin. C'est ça, parce qu'il y a peut-être une personne qui nous suit en ces moments, il est dans le désespoir, croyez en cette parole de Dieu et vous aurez la solution à tous vos problèmes. L'impossible, pas en raté, n'est-ce pas, Anouchka? Le verset nous dit, Anouchka, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Donc, enfin, de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ce verset, ils ont fait ça espoir. Ils ont le bakenzambe yaza. Il connaît. Il est Dieu de temps et des circonstances. Même si au bambami n'a ma belle, ato matio qui kolan c'était ceux qui tournent dans le coquité, tournent dans le coquité. Parce qu'il a dit, il connaît les projets, il a des projets de paix et non de malheur. Il faut retenir ça dans votre vie. Il faut dire à chaque fois que vous avez un problème, il faut dire non, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur dans ma vie. Et non de malheur. Il faut vraiment répéter ça avec foi. Sans la foi, rien ne peut se passer. Oui, hein, que le Seigneur m'a dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Pas le projet des malheurs, mais des paix. C'est un peu ça. Merci beaucoup de nous suivre de partout, à la maison, hein, dans votre cuisine. Pourquoi pas alors, vous êtes au salon de coiffure, dans votre Et nous espérons qu'ils sont édifiés ce matin. Hein. Très édifiés. Là, je pense à ma soeur, l'autre, elle était édifiée. Ne prenez pas à la légère. À la légère. Émile, ne prends pas la légère cette rubrique. Tant aux l'anda avec attention. Avec assurance, avec foi, on ne sait jamais. Nicolas Souka, tant on les canaux jugement à l'anda, tout le monde connaît. Allez, en faire. Voilà, alors on poursuit mon Codé cette fois-ci avec la rubrique Workout. Quelques exercices pour nous relaxer. Oui, on va pratiquer quelques exercices physiques de ce matin. Déjà, cela va nous permettre de relaxer un peu. Moi, ce matin, j'ai oublié, mais je vais faire ça tout de suite. Là. Moi aussi, je vais faire. Moi, j'ai fait ça, mais non, maman, je continue à le non, faire. il ne faut pas faire. Je l'ai fait et je continuerai toujours de le faire grâce à Workout dans mon Codé. Alors, Workout, c'est parti. Allez, on est parti pour 40 secondes. On allonge bien et on ramène genou au coude. On serre bien les abdos ici quand on ramène le genou au coude. Et on essaye de ne pas creuser le dos. Hein. On engage bien toute la sangle abdominale ici. Et 0. Ok, on a 10 secondes de pause. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre bras et l'autre jambe. Allez, on se met bien en position et on allonge le bras, la jambe. On ramène le genou au coude et on rallonge. On étire bien de la main jusqu'au pied.
Et 0. Ok, pour l'exercice suivant, on va se mettre sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat au sol. On va remonter en pont ici. On tient 3 secondes et ensuite on redescend. Ok, allez, c'est parti. On monte. 1, 2, 3 et on redescend. On engage bien les abdos, pareil, pour pas creuser le dos. Allez, on continue. On respire bien en même temps. Et on reste bien aligné ici, les fesses bien relevées, hautes, alignées avec les genoux et la poitrine. 1, 2, 3 et on redescend. Et 0. Ok, et pour le dernier exercice du circuit, on se met en planche ici, on lève pieds, mains opposées, ensuite on repose. Et on alterne de l'autre côté. Allez, on est parti, 40 secondes. On reste bien stable, en serrant bien les abdos pareil. Et quand on relève la jambe, on ne creuse pas le dos, hein. Toujours la même chose. Et 0. Ok. Ah oui, j'espère que vous avez bien pratiqué le workout de partout où vous nous suivez. Alors, les éphémérides dans mon dit Kodei, Myriam Lukoba, c'est juste après ceci. Voilà, éphéméride dans mon dit Kodei, Myriam Lukoba, bonjour à toi. Bonjour Nancy Alice Mafouta, j'aime bien appeler ton nom complet. Voilà la personne, ah non, qui partage la même vision avec moi, avec mon surnom, voilà, mon nom, surnom et prénom. Elle fait semblant comme ça. Bonjour Anouchka, même si tu me sais Bonjour, pas. tu vas bien? Oui, je vais bien. Vous avez la même vision. Merci, vous avez la même vision. Moi, je suis juste à côté. Je préfère rester à côté. C'est pas ça. Non, non, ces derniers temps, j'ai compris, vous là, vous m'écartez trop souvent. Je vais te donner Je sais qu'il y a ça. des valeurs, donc je vais ouvrir des valeurs pour Oui, pouvoir oui. le porter quand même. Puisque tu adores mettre le pagne, tu peux aussi mélanger avec le pagne, ça te fera du bien. Ah, en tout cas, c'est une très bonne idée. Donc j'attends les pantalons à la fin. Oui, à la fin. À la fin. Elle fait semblant pour que je ne la demande pas ça. Non, non, ces derniers temps-là, vous m'évitez, vous deux là. Les filles, j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez permettre à nos fidèles téléspectateurs de découvrir Mondico Télévision? Ouais, pourquoi Bien pas? sûr. Oui, ils vont découvrir Mondico Télévision aujourd'hui. L'ambiance, comment ça se passe ici? L'ambiance, le travail que nous faisons. Et ils vont voir les gens qu'on a surnommés Des maintenant. De matériels vue. que nous avons. Et des gens qu'on a surnommés. Et de Ils gens vont que connaître nous les gens. surnommons, et nous Comme ça, on va allons surnommer présenter. aujourd'hui. Lui, Vous allez c'est- voir. Ils vont voir aussi des héros dans l'ombre. Oui, ils vont voir Ils verront aussi aussi Erasme. Erasme. Erasme, Et Yaboni. les Yaboni, Les Donatiens, Il y a il y a le Sarah. papa de Pipérine, les Bérangères. Bigot. Ils sont tellement nombreux, vous allez découvrir Mondico Télévision. Nous avons de bons matériels, de matériel efficace ici. Donc, Mondico Télévision, rien que Mondico Télévision. Non, bon, c'est l'image. Ah, voilà, tu vois. Oui, oui. Ah, Ça, là c'est là, Mondico. comme- Ouf. Ça, c'est Mondico. Vous En tout voyez, cas, c'est du ouf. c'est du ouf. J'adore. C'est très beau, hein? C'est J'adore très beau. Mondico C'est Télévision. très beau. C'est vraiment très beau. C'est très beau, waouh. Ça, Voilà, c'est la- là c'est la rédaction de Mondico Télévision. Regarde, monsieur Vini. Il y a Vini, Papa Gadi, Junior, Papa Gadi. Il y a Madame Bijou. La elle est Bérangère. concentrée, hein. Elle est trop Elle est là en concentrée. cache-nez. Il y a la Sarah, il y a Bérangère. Laetitia. Il y a Laetitia Moulin, Sarah, il y a Chef Madame d'édition. Rantaloué là. Voilà. Ça, c'est notre rédaction. Ah, là, c'est le bureau. Ah, il y a Boni. Il y a notre Boni Rachel Ouonga, celle qui nous donne toujours la météo.
Il y a Boni. Ils sont toujours la même. Elle est toujours Et les souriante. bulletins. Elle est souriante, voilà. Le parsec de Madame Julia Luonga. Le futur papa de Perrine. Perrine. Il y a aussi Grâce Igor Mwenge. Il est là. Ils sont tellement. Lui aussi, il y a Boni. Il s'appelle aussi Boni, mais du côté destiné. Non, lui, c'est Le Igor. fils Et protecteur. lui, c'est Igor. Lui, c'était Igor. Hein? C'est Stanley qui Ah, est. il y a Boni. destiné, Ok. Voilà. C'est Stani Boniface qui est côté des. Lui, c'est Igor. Hein? Ah, Igor, Ok. Igor, le fils protecteur. Et nous sommes là. Là. Mandy Kodey, nous sommes là. Vous allez aussi découvrir qui est Boniface, notre Du côté réalisateur. sort. Du côté sort. Sort. Du côté sort. Du côté sort, voilà. Sort et puis destiné. Destiné. Donc, Sort et puis Stani. Ah, ils n'ont pas Destiné. encore vu destiné. Hein. Ils ont- Non, non, pas encore. Boniface, Ah, ok, Stani. ils le verront. Non, non, pas encore. Vous le verrez. Ah, il est là. Ah, non, c'est pas lui. Lui, c'est pas lui. Lui sera surnommé aujourd'hui. On verra aujourd'hui avec lui. Là, c'est le plateau de cover, Mondico Cover avec Joël Kayanza. Lui aussi sera surnommé Lui, il aujourd'hui. n'est pas surnommé, non. Non, hein? Pas encore. Hein? On l'a pas encore sur. Ok, il faut écrire son nom pour ne pas oublier. Son nom figure sur la liste aujourd'hui. Voilà, alors on va prendre déjà éphéméride. Elle est présente avec nous, Myriam Nukoba. Adage du jour. Oui, l'adage du jour, la partie préférée de Nancia. Alors, l'adage d'aujourd'hui, ce sera un adage béninois, je vais dire, béninois. En fait, ce sont le peuple Anango. Ok. Ils faisaient des prises de photos en Côte d'Ivoire qui ont donné. Mais c'est un peu un adage comique, mais, mais ça nous enseigne quelque chose. Waouh, ok. Ok, l'adage dit ceci. Appareil photo, fait pas magie. Tu es boubou, tu sors boubou. Et Ah oui. Oui, oui. En tout cas, l'appareil tu n'as même pas photo, besoin c'est pas d'interpréter. Oui, oui, l'appareil photo, quand tu es boubou, tu es boubou. tu es boubou, tu es boubou. Et lorsqu'ils disent boubou, ils font allusion au singe. Oh. Boubou, Voilà. non? Oui, oui, ils font allusion au singe parce que non, si tu es singe, Tu es singe. tu sortiras singe. C'est pas que tu es singe et puis tu vas sortir chameau, non. Mais ma snap est comme déjà, bendiomant maquillage. Même si c'est bendio, maman. Bendio, Même si c'est Eh, bendio. mais ils C'est sont- que zayo, zayo. Zayo to zayo Ah, tu te. plaides avec Snapchat, Ma chère. Snap là. Tu es boubou, émission. Oui, mais ceux qui me talent là, moi, quand on moi, boubou snappé. Ah, boubou snappé. Mais quand tu es cano, tu es plus que cano. C'est comme Comme ça. toi, par exemple, même que tu mettes snap ou pas. Elle est boubou. Oh, en tout cas. Elle est boubou. Elle veut aussi se regarder, elle va encore toucher à sa tête. Elle se touche. Elle est boubou. Elle est boubou. Je ne suis pas boubou, Anouchka. Prends-moi une photo. Tu es boubou. Photo. Tu es boubou, je préfère À la pas. fin, moi, je vais lui prendre une photo, je vais la montrer. Comme ça, elle va se confirmer. Oui, elle est juste jalouse. Mon téléphone va se casser à cause Voilà, d'elle. boubou. Elle est boubou. Quand tu es boubou comme ça, Tu es boubou comme ça. ah, mais tu sens boubou. Et regarde comme elle sourit là, comme le boubou là. Tu ne vois pas, elle ressemble. Non, c'est sérieux. Non, non, sérieux. Il a un beau sourire. Il a un beau Mais sourire. non, sérieux. Il a Tu un souris beau comme ça. sourire. Pareil. Mais souris bien les téléspectateurs vont voir, non? Pourquoi tu te caches? Mais boubou, Ça se voit. c'est boubou. Elle est juste jalouse. Hein. Jalouse, Anouchka. Voilà, Mandy Regarde. Kodey, cover, Joël il Kayanza, est il est là. là. Il est Il est là. concentré. Très concentré même. Gentleman sera surnommé aujourd'hui. C'est lui qui donne cover, et celui qui présente l'émission cover. Donc, bah, musicien, aux musiciens, au niveau des canaux cover, il est là, Joël Kayanza. En tout cas. En fait, l'adage, si tu es boubou, tu sors boubou. Ok. veut simplement dire qu'on reste tel qu'on est, même si nous essayons de camoufler notre nature. Donc, on reste tel qu'on est, même si nous essayons de camoufler camoufler notre- notre nature. C'est ça la signification Oui, oui. de cet adage. Ok. On Donc, reste tel qu'on est, c'est même là si on que fait la semblant nature de d'être quelqu'un quelqu'un, peu importe, tu sais, tu peux faire semblant d'être une bonne personne, mais une fois, une circonstance est pointe. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. Oui, directement, C'est ça, ça, quand tu ça es va mauvais, t'es représenter mauvais. ta nature. Mhm. Ok. d'autre. Tu auras du mal à Qui tu es, cacher ta nature. Tu peux cacher aujourd'hui, demain, mais jusqu'à quand? C'est ça. Jusqu'à quand? Donc, l'adage comique, c'est cet adage comique qui nous a fait un peu rire là. Et je sais que les téléspectateurs ont quand même rigolé aussi. Hein, surtout avec l'image illustrée encore. Donc,
dans notre nature, même si on les camoufle. Donc, on essaye de jouer à l'imposteur. Donc, je ne suis pas comme ça, mais je prends l'identité d'une autre personne. Bon, il y a certaines personnes sont mauvaises, mais ils essaient, en fait, ils font des efforts pour être une belle personne. Là, en fait, là, ce n'est pas un camouflé. Ils sont juste en train de procéder à un changement, quoi. De faire, en fait, de pouvoir combattre leurs défauts. Là, ils ne sont pas en train de camoufler. Mais la personne qui est vraiment, qui a vraiment un esprit un peu diabolique, là, et lorsqu'il est devant les gens, il fait semblant d'être semblant. Moi, j'en connais plein. Hein. Et putain, c'est un hypocrite. Très hypocrite même. Et lorsqu'il va se retourner, là, en fait, dans un endroit, il y a certaines personnes qui passent à la télé, mais les circonstances dévoilent mais les circonstances dévoilent toujours la nature de quelqu'un. Oui. À l'extérieur, on s'est dit que c'est une bonne personne, même à la maison. On voit ça même dans le pasteur, le frère. Il y a des personnes pareilles. Moi, je connaissais un gars qui a été mis au cher. Je peux savoir conseil. Et tu verras sa femme à côté dire t'as diable oh. T'as diable oh. Tu vois, elle n'a même pas confiance dans ce que son mari est en train d'enseigner aux gens. On se distraire. On dit qu'aux télévisions, il y a là-bas, c'est la salle de montage. Hein. On voit Stanley. Il est là, Boniface. Du côté sort et du côté destiné. Du côté destiné. Stanley en pleine concentration. Du côté destiné. À son poste. Voilà, le papa de Perrine. Le parsec de Madame Julia. Perrine Camilla. Voilà, il est là. Ça, vous découvrez Mandico télévision, c'est ça. J'adore Mandico télévision. Ah c'est oui, tellement classe. Oui. La télévision préférée, la chaîne préférée de nos fidèles téléspectateurs. C'est Smith, n'est-ce pas? Oui, c'est Smith, notre monteur. Il est concentré. Il est là. Il a fait coucou. Il est gentil. Voilà. On ne dit pas que les autres sont méchants, non. Surnommé, hein. Non, pas encore, jusque-là, non. Lui, c'est le vendredi. Donc, on dit que TV fait du bon travail ici. Donc, faites confiance. Moi, j'aime bien. Il travaille, il fait quoi là? Il est concentré. Il est concentré. Il est tout sérieux et avec ses lunettes. Il dort. Donc, nos fidèles téléspectateurs doivent nous faire confiance parce qu'ici, à Mandico TV, ici, c'est le travail. C'est le travail. Ici, on ne blague pas. Il y a la concentration. Tout est waouh. Regarde, nos caméramens sont waouh, sont ouf. Voilà. Alors, on poursuit les éphémérides avec les événements. Les événements de la date du jour. Oui. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous rappelons toujours à nos téléspectateurs le nombre de jours qui nous restent. Alors, j'aimerais leur dire de toujours mettre à profit les temps, car bien que nous soyons déjà au 22e semaine, sachez que 158 jours ont été déjà consommés et 207 jours qui nous restent encore à consommer. C'est beaucoup? Beaucoup. Beaucoup, mais les jours passent vite. Hein? Les jours passent vite. Moi, je vois 207 jours avec l'allure où vont les choses là. Il faut compter même 1 jusqu'à 200. Ça va vite. Ça va vite, oui, tu as raison. Ça va vite. Il faut pas être juste distrait. Éviter la distraction. Nous dormons, nous réveillons et les jours avancent si vite. Vraiment. Concentré, déterminé. Concentration. Et déterminé. Concentration, toujours. Alors, aujourd'hui, nous avons la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. La sécurité sanitaire des aliments. Donc, cette journée vise à sensibiliser à la prévention, à la détection et à la gestion des risques d'origine alimentaire et à encourager l'action dans ces domaines. L'objectif étant de favoriser la sécurité alimentaire, la santé des populations. Voilà, cette journée, c'est pour veiller à ce que nous consommons. C'est ça. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils vendent, par exemple, des choses que nous... des dindons, des poissons, voilà, de saucisses, ils exposent sans pourtant le couvrir. Et les mouches viendront... Ils nous exposent à la maladie, la poussière, il y a la typhoïde. En tout cas, nous attrapons vite
nous attrapons la typhoïde plus vite comme la malaria. Mais moi, je me demande, quand ils exposent des choses à manger comme ça, sans pour autant bien couvrir, ils pensent à quoi? Peut-être ils se disent que non, ben, s'ils couvrent ça, les clients ne vont pas voir. Voilà. Peut-être ça. Et moi, je pense qu'on peut mettre dans un petit seau en plastique, bien couvert, oui. là. Et puis, les amis, pensez-vous, les seaux en vie claire, là. Le seau en vie claire, là. Les seaux Il y a des transparents, bols, là. là. Donc, on peut ça bien aussi. conserver les aliments que nous mangeons. Au lieu d'exposer ça sans pour autant bien couvrir, ça donne de maladies telles que la typhoïde, il y a surtout la typhoïde. Il y a des infections, pourquoi pas. C'est ça aussi. Ça va nous créer de dommages dans le ventre. Donc, cette journée, en tout cas, toutes les personnes qui vendent sur la route, ils vendent des aliments à manger, ils sont en train de suivre vraiment Andy Codey en ce moment. Je crois qu'ils ont compris et qu'ils vont faire de leur mieux de ne plus vraiment exposer. Donc, nos mamans, nos papas, comment dire, protéger la vie des gens. Même pour eux-mêmes, parce que des fois, ils ont aussi faim, ils peuvent prendre ça pour manger. Mais quand vous tombez malade, tu ne vas plus sortir. Il y a un terme que les Congolais disent souvent, que nous, les Congolais, nous avons l'habitude de dire tout le monde doit faire un microbe. Oh, c'est faux. Le microbe est distrait. Alors que vous ne vous rendez pas compte. La typhoïde tue. Ça tue, oui. Donc il faut couvrir les aliments pour nous protéger. Vous protéger, nous protéger. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Alors, à part ça, nous avons la journée mondiale de Martinet. La journée mondiale de Martinet. Ok. Le Martinet, c'est aussi un fouet à lanière de cuir ou de corde. Okay. Aujourd'hui, nous parlons bien de Martinet, oiseau à la fois fascinant et méconnu. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas l'oiseau qu'on appelle Martinet. Donc, il est là, illustré sur l'image. Ok. Donc, cet oiseau est à l'honneur aujourd'hui. Oui, il est à l'honneur aujourd'hui, c'est sa journée vraiment. Oh. On célèbre l'oiseau. C'est l'association Martinet sans frontières qui est à l'origine de la création de cette journée. Son but est de braquer le projecteur de l'actualité sur le Martinet et ainsi attirer l'attention du grand public pour faire connaître ces oiseaux et favoriser leur protection. Ah, d'accord. Nous avons besoin aussi de ces oiseaux. En fait, les pères, les vieux qui font des lances là pour tirer sur... Ils jouent le rôle dans la nature. Voilà, ils jouent. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils vont créer cette journée si les Martinets n'étaient pas vraiment si importants? Voilà. Donc, cette journée-là, pour attirer l'attention au public, au grand public, donc à nous les êtres humains, de pouvoir connaître aussi et favoriser leur protection. Donc, je peux demander à un enfant, tu connais Martinet? Je ne connais pas le Martinet. Mais par contre, tu connais le perroquet, tu connais l'aigle, donc les Martinets. Donc, l'image que vous avez vue, c'est l'image du Martinet. Et c'est sa journée mondiale aujourd'hui. Voilà, il n'y a que ça comme journée mondiale. Oui, 2 journées mondiales seulement. Oui, 2 seulement. Ok, naissance du jour. Voilà, naissance du jour, Myriam Lukoba. Voilà. Il est venu au monde un certain 7 juin 1977 à Maison-Alfort, Val-de-Marne. Ok. Liam Neeson, de son vrai nom William John Neeson, est un acteur britannique naturalisé américain en 2009. Il est né le 7 juin 1952 à Ballymena en Irlande du Nord. C'est un célèbre acteur qui a fait ses premiers pas au cinéma dans le film Excalibur en 1981. Donc aujourd'hui, il fête ses 71 ans, donc 71 ans. Ok, joyeux anniversaire. C'est un bon acteur. Ok. Alors nous allons passer au second naissance, qui est Fabrice Eboué. Voilà, il est là. Vous avez directement rigolé, voilà. C'est lui. Cet acteur. Oui, il est né aujourd'hui, le 7 juin 1977, à Maison-Alfort, Val-de-Marne, en France. Donc il est de la nationalité française. Et de son nom complet, Fabrice Félix André Eboué est un humoriste, metteur en scène, acteur, scénariste et réalisateur.
Il est apparu dans plusieurs films, entre autres Case Départ, Les Crocodiles du Botswana et Barbac. Il fête ses 46 ans aujourd'hui. Oui, oui, il est plus connu hein, dans ce rôle-là qu'il a joué dans le Le Crocodile de Botswana. Ouais, c'est là que moi je l'ai découvert en fait. Avant de le voir dans d'autres tournages, mais c'est là d'abord. C'était un film qui faisait trop rire. Ouais, ça déstresse au fait. Il nous fait rigoler, il nous fait vraiment rigoler avec ses humours. Alors nous allons passer au décès. Nous allons commencer en premier lieu par Fernando Lucio da Costa, dit Fernandao. Est un footballeur puis entraîneur brésilien, né le 18 mars 1978 à Goiânia et mort le 7 juin 2014 à Arouana. Ok. Il évoluait au poste d'attaquant au GUAC et puis il a joué pendant 3 ans en France à Marseille. Il est décédé à l'âge de 36 ans, accident d'hélicoptère. Oh. Ok, parti jeune, hein? Très jeune, 36 ans. 36 ans. 36 ans. 36 ans, Oh là c'était là. vraiment très tôt. Donc il n'a même pas fait un demi-siècle. Donc C'est ça. il lui manquait encore 14 ans pour réaliser un demi-siècle. La vie Bah, a dis, été Dieu a permis. courte Beaucoup pour lui en tout cas. Paix à son Paix à âme. son âme, en tout cas, qu'il repose vraiment en paix. En paix. Alors nous allons passer au deuxième décès. Le 7 juin 2015, alors, une autre personne qui nous a quittés, c'est Christopher Lee, est un acteur, producteur, orateur, musicien, chanteur et photographe britannique. Tous ces rôles-là, pour lui, en tout cas. Il est né le 27 mai 1922 à Belgravio, Londres. Il est révélé au cinéma pour son rôle légendaire du comte de Dracula. Il a joué dans plusieurs films comme L'homme au pistolet. Il est décédé à l'âge de 83 ans, problème respiratoire. Oh là là. Oh. Et au moins, il a quand même consommé Ah, beaucoup il a de jours. savouré la vie. Il a quand même. savouré la 83 vie. ans, c'est beaucoup. Il a eu beaucoup de titres. Beaucoup de titres, Beaucoup lui-même de là. titres. Musicien, chanteur, photographe, photographe, orateur, oui, producteur. Il a savouré la vie. Donc il a fait son époque. Vraiment, bien sûr, c'est ça. Ok. Alors, c'en est fini aussi pour les décès. Nous attaquons maintenant la partie préférée de notre Anouchka. Des prénoms à souhaiter. Moi, c'était à lire, hein? Oui, c'était à lire. Ok. À lire. Moi, c'était à lire. Mon Alors, surnom, nous moi, j'ai pas avons oublié. deux prénoms seulement Oh là aujourd'hui. là, avec la liste là. 2 prénoms seulement. Deux prénoms seulement. La deux prénoms liste seulement. est là. Tu nous déçois, hein? Ce n'est pas moi. Ce n'est Pas gentil. Ok. Alors aujourd'hui, nous célébrons quel prénom? Le premier prénom dont nous célébrons aujourd'hui, c'est Gilbert. Dieu Gilba. Gilbert. Gilbert, en fait, les Gilberts sont à l'honneur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est le jour de votre prénom. Alors, votre prénom vient du germanique Gisil Bert, qui s'est traduit par illustre descendant. Illustre descendant. On dit que ces hommes ont des grandes capacités d'adaptation. Hein. Ça te dit quelque chose, hein? J'attends d'abord le La fin. deuxième prénom. Le deuxième prénom, c'est un prénom féminin. Ok. Prénom féminin. Bah, ça fait rien. Ok, il s'agit bien de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Pourquoi vous faites cette ligne-là, Marie-Thérèse, bien sûr. Marie-Thérèse. Non, Il s'agit de ça, on aura des Marie-Thérèse. problèmes sérieux ici. Non, Marie-Thérèse, là, tu sais. Ok. Marie vient de l'hébreu. Maria signifie princesse de la mer. Et Thérèse vient du grec Thérésia, nom d'une île près de Crète. Ok, donc Thérèse, c'est île et Marie c'est princesse de la mer. princesse de la mer. Alors aujourd'hui, on surnomme qui Gilbert? Marie-Thérèse, d'abord, c'est. Je pense à qui? À Rose. Indela. Non, pas Marie-Thérèse. Pour aujourd'hui, on épargne des gens. Gilbert, qui Gilbert? Grâce ou bah non. Bon, ça sera peut-être Elle n'a après pas, le... n'a pas la tête d'un Gilbert. Oui, Bon, ça sera peut-être après le bulletin. On va Après le réfléchir. bulletin, Après le bulletin. On va réfléchir. On passe au bulletin d'information. Le bulletin d'information dans Mondi Kodei suivait.
Vous êtes branchés sur les antennes de Montico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé en Ituri au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 5 juin au gouvernorat de province. Il affirme que la MONUSCO est sur une trajectoire de départ graduel. Les détails dans cet élément. Aux côtés du gouverneur de l'Ituri, Jean-Pierre Lacroix s'est félicité du travail abattu par la MONUSCO avec l'armée congolaise en Ituri, l'une de 2 provinces sous état de siège. Certes, les défis sont encore énormes, mais il faut continuer à travailler pour qu'enfin la population de l'Ituri puisse se consacrer au développement. Et ce qui est clair, c'est qu'avec la détermination et l'engagement du gouverneur et de ses équipes, il y a la volonté de faire plus. Et il y a du côté de la MONUSCO la même détermination à faire plus. Et je crois que nous allons activer la programmation des activités futures dans le cadre notamment de l'équipe provinciale intégrée de transition qui travaille déjà, je crois, à l'élaboration des étapes futures de notre travail en commun. Évidemment, la MONUSCO est sur une trajectoire de départ graduel, mais il est clair, et c'est une compréhension que nous avons en commun, que ce départ graduel en Ituri doit se faire de manière à ce que les bénéfices déjà actés soient consolidés et que l'on puisse opérer ce départ progressif en parallèle avec le renforcement progressif des capacités de l'État, de la présence de l'État, la présence civile, militaire et de police. Donc c'est vraiment ce travail que nous sommes en train de faire en commun et il y a un esprit d'équipe. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis. Le gouverneur nous a fait une présentation très complète de la situation. Bien sûr, il y a encore de l'activité de groupes armés, il y a malheureusement encore l'exploitation illégale trop fréquente des ressources naturelles de cette belle province qui en a beaucoup. Nous travaillons ensemble à surmonter ces défis et à faire en sorte que davantage de civils et à la fin des fins que toute la population de l'Ituri puisse se consacrer au développement avec le soutien de leurs autorités. Pour sa part, le gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, a également reconnu les défis sécuritaires de sa province. Il en a profité pour exhorter les groupes armés réfractaires au dialogue. Comme il n'y a pas de lien de subordination entre certains groupes et certains leaders, il y aura toujours des petits malins qui vont conseiller ou qui vont essayer de continuer, n'est-ce pas, à créer le désordre, à continuer dans la violence. Ceux-là seront neutralisés. Donc non, on ne veut pas faire peur à tout le monde. Les bons citoyens, on va les encadrer. Ceux qui sont allés à Aru. Mais vous vous rendez compte, ceux qui sont allés à Aru, ils ont parlé, on ne les a pas arrêtés. Parce qu'on a dit, ils sont sur la bonne voie. Et ceux-là qui ne vont pas entendre le message, en tout cas, ceux-là seront poursuivis. Pas de dialogue, vous ne voulez pas le dialogue, vous continuez dans la violence, vous serez poursuivis ou vous serez neutralisés. Et vous ne pouvez pas avoir un endroit au monde ici où vous cachez. Impossible. Les 4 groupes armés qui écument la province de l'Ituri, notamment Codeco, FPIC, MAPI et FRPI, ont signé l'acte d'engagement dans les territoires d'Aru pour cesser le feu dès le 2 juin 2023. Après une journée des grèves observée la journée du lundi 5 juin dans la ville de Kinshasa, les chauffeurs de taxi et taxibus ont enfin décidé d'élever leur grève et de reprendre leur travail. L'annonce a été faite ce matin par Jean Mutombo, vice-président de l'Association de chauffeurs du Congo, ASECO, qui a affirmé que cette décision est issue de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, les ministres provinciaux des transports ainsi que la synergie des associations de chauffeurs dans la soirée. Regardez. La situation des transports en commun s'est normalisée ce mardi matin à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi et taxibus ont mis en circulation leurs véhicules, mettant ainsi fin à la grève des 3 jours débutée lundi et qui devrait se terminer le mercredi 7 juin.
Interrogés à ces sujets, ces derniers déplorent la maltraitance dont ils sont victimes. J'ai payé pour avoir mes documents appropriés, mais j'en ai reçu un autre. Les autorités du secteur doivent d'abord mettre de l'ordre à leur niveau. Les tracasseries sont causées par plusieurs unités de la police qui s'improvisent également dans ces secteurs sans être régulées par la police de circulation routière telle que la police des polices ou encore du groupe dit Oudjana, explique cet usager qui s'est réjoui de la reprise des activités. C'était vraiment très difficile. Je suis content de la reprise des activités. L'État congolais doit réguler le secteur en mettant des personnes qualifiées. C'était au moins facile parce qu'il y a eu transport normalement. Pour rappel, la journée du lundi 5 juin a été paralysée à Kinshasa suite à cette grève visant à dénoncer les tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont sont victimes les chauffeurs des taxibus et taxis. Affaire Salomo Idi Kalonda, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les services spécialisés des forces armées de la République ont, dans une communication rendue publique le lundi 5 juin, retenu 3 griefs contre lui, à savoir l'incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline, la détention illégale d'armes et des munitions de guerre et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les détails dans ses commentaires de Ranta Luira. Le service de renseignement militaire ont communiqué ce lundi 5 juin sur le cas de Salomo Idi Kalonda, arrêté le 30 mai dernier et détenu dans le locaux de la DEMIAP. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi est d'abord accusé de détenir une arme à feu. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomo Kalonda Idi Dela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en plein échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, disent les services de sécurité dans une communication lue par le lieutenant-colonel Kangoli Ngoli Patrick, conseiller juridique de l'état-major des renseignements militaires. Kalonda est ensuite accusé de vouloir renverser le pouvoir en place en République démocratique du Congo par tout le moyen et y installer un ressortissant katangais. Selon les informations recueillies sur son téléphone, M. Salomo Idi Kalonda Dela était en contact permanent et fructueux avec les officiers du mouvement terroriste M23 RDF, ajoutent les renseignements militaires. L'accusé était, selon le service de sécurité, sécurisé sans autorisation par des éléments de la force armée de la République démocratique du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Les majors étaient chargés d'acquérir les armes de guerre au profit de Salomo Idi Kalonda Dela. L'armée charge aussi le conseil de Katumbi de conjurer avec les officiers de l'armée rwandaise pour renverser les pouvoirs à Kinshasa. Elle cite dans la foulée le général Karouté Roi Patrick, le général Rouki, le général Alex Ekarega, ainsi que l'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, mais aussi le major Ngezi Fred, présenté comme assistant de Sultani Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Pour rappel, Salomo Kalonda Idi Dela a été arrêté le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport d'Njili alors qu'il s'apprêtait à regagner Lubumbashi avec Moïse Katumbi et toute l'équipe du parti Ensemble pour la République après un séjour d'un mois à Kinshasa où des manifestations de l'opposition ont été organisées. Plusieurs voix au sein de l'opposition dénoncent cette arrestation qualifiée de politique à l'approche des élections prévues le 20 décembre 2023. Et enfin, pour terminer, une nouvelle ligne de Trans-Academia qui partira de Mikondo, Ista, Ina jusqu'à Lifasik a embarqué ses premiers voyageurs le lundi 5 juin à 5 h du matin. Bien avant ces lancements, le directeur général de cette entreprise avait fait une descente sur le terrain pour sensibiliser les étudiants sur les conditions d'abonnement et les comportements à adopter. Laetitia Moulalou.
Avec pour mission de faciliter la mobilité des étudiants sur l'étendue du territoire national, Transacademia, le cadeau du président Félix Tshisekedi à la jeunesse congolaise, ne cesse de rendre opérationnelles ses lignes dans la capitale Kinshasa. Après la mise en circulation de ces bus en février dernier, une autre phase qui concerne 14 universités et instituts supérieurs est à l'étape de la première ligne, c'est-à-dire Mikondo, Ista, Ina, Ifasik, prévue le lundi 5 juin dernier de 5h du matin à 21h du soir. En marge de cette phase, le directeur général adjoint de Transacademia, José Makengo, accompagné des agents et du directeur des opérations, a sensibilisé les étudiants sur les comportements à adopter et les conditions d'abonnement. À l'arrivée de la caravane à l'Ista, les étudiants ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État Félix Tshisekedi et lui a assuré de leur soutien conditionnel pour un deuxième mandat. Transacademia reste une première expérience inédite dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Nous vous remercions de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Voilà, c'est la fin du bulletin d'information et non la fin de Mondico Day. Merci à Rachel Luonga pour l'actualité du jour. Alors Myriam, on poursuit les éphémérides. Aujourd'hui, on surnomme personne. Parce qu'il n'y a pas de joli prénom. Hein. D'accord. Ça sonne trop ancien. Trop ancien. Trop... Ben moi, j'ai aimé pour Vieux Gilba. Thérèse. Non, Vieux Gilba Smith. Gilbert. Gilbert. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il a une tête de Gilbert? C'est quoi le dérivé de Gilbert? Il n'y a pas de Gilbert. Il n'y a pas de dérivé. Il est juste Gilbert et c'est pour ça qu'il dit... En tout cas, grâce Oumba, aujourd'hui, tu es épargné. Grâce Oumba, tu es vraiment épargné aujourd'hui. Il ne ressemble pas au Gilbert. Tu ne ressembles pas au Gilbert. Ni Joël Kayazan. Smith. Non, Anouchka, sois gentil quand même. Gentil. Il n'a pas la tête de Gilbert. Vous êtes en train de dire que je sois gentil. Il va penser que je me moque de lui. C'est pas gentil de votre part. Hein? Voilà, alors on nous présente Mondico TV pour permettre à nos fidèles téléspectateurs de découvrir ce qui se passe ici en coulisses, ce qui se passe ici dans Mondico Télévision. Mondico Télévision, votre chaîne préférée, votre belle chaîne préférée. Elle est là. Vous voyez en image la rédaction. Il y a Madame Bijou, la journaliste de la rédaction. Il y a Vini Ngali Junior à côté, le journaliste de la rédaction, Madame Ranta, et Laetitia Moula Loussara. Chef d'édition. Il travaille, donc bientôt vous aurez le journal, vous aurez encore une autre édition de bulletin d'information. Ça sera l'après-midi, donc Bazo préparant déjà, et la grande édition aussi du journal. Oh, concentré. Hein. Trop concentré même. Là, c'est l'avenue Poto Gallo. On est sur Poto Gallo, numéro 10. Quartier Pigeon, commune de Ngaliema. Ngaliema comme référence alimentation du... C'est notre parking. Hein. Ex-Pélustor. Parce que beaucoup de gens se perdent. C'est ça aussi. Qui vous Ok, le parking de Mondico. Un grand parking. Hein. Un grand parking. Même sans véhicule au Coca-Cola. Donc vous avez besoin de nous, venez. Elle est là aussi, ça c'est l'administration de Mondico TV. Il y a M. Pierret, le parsec de Mme Julia de la DG. Le futur papa de Perrine. Le futur papa de Perrine. Il y a Igor. Igor et Yaboni. Yaboni. Elle venait de nous présenter l'actualité du jour. Voilà, alors on te libère, Myriam Lukoba, pour recevoir notre invité du jour. Il est là. Le frère de Chris Bongo.
Il est là notre invité du jour. Avec lui, nous allons parler de la musique congolaise. Il a aussi participé à la compétition de Madjabou. Madjabou Talent. Madjabou Talent. Voilà, lui c'est Joël Kayanza, Papa Cover. C'est lui qui présente Mondico Cover. Et qu'on s'entend avec son téléphone. Et la porte est grandement ouverte pour tous ceux qui voudront participer à Cover. Les musiciens, vous êtes là. Il a dit 100 groupes par jour. Donc, avant de participer, il y a le droit de participation. Donc, vous êtes intéressé, le numéro de Mondico Télévision est là. Vous appelez et vous allez savoir le détail pour comment participer à l'émission Cover représentée par Joël Kayanza. Il est parmi aussi aujourd'hui. Il ressemble pas au Gilbert. Non, lui c'est un gentleman. Il faut un surnom là de gentleman. Il est comme un garçon frais. Alors, cette Noah, on peut recevoir déjà l'invité du jour. Voilà, on reçoit dans quelques minutes l'invité du jour. Il s'agit du frère d'Echris Bongo. Il est là, il nous suit. Il nous suit, il est concentré à la télé. Voilà. Alors, Myriam, on te libère. On te dit quoi? On te libère ici, mais tu es là. Miraculeuse. On va ça, c'est pas le mal, ça c'est le bien. On va découvrir après ici. Qu'est-ce que tu fais à côté? En tout cas. Il faut faire attention. Je vais m'asseoir juste pour vous suivre. Au calme. Et touche à tout. Touche à tout, blablabla. Je vais suivre l'invité, ce qu'il va dire concernant la musique congolaise. Des sujets très intéressants. Alors je vais rester là en train de le suivre. Exactement. Enfant intelligent. Voilà, Myriam, cette Noël, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Toujours la découverte de Mondico Télévision. C'est pour vous, rien que pour vous, aimables téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre. Alors découvrez votre chaîne préférée, Mondico Télévision. Voilà, il y a une très belle ambiance. Une très belle ambiance, une bonne concentration, le travail, nos matériels, tout ça, ma matériel, mon impeccable. Qualité image, qualité image, il y a Mondico Télévision. Et le travail aussi. Et le travail aussi. Il s'agit de notre travail, en tout cas, nous mettons du sérieux. Il y a des monteurs, il y a des réalisateurs, il y a des caissiers, il y a le DIRCOM, il est là, vous avez des caméramans, vos publicités ici dans Mondico Télévision. Voilà notre DIRCOM, Grâce Umba est là. Il est épargné aujourd'hui pour le prénom. En tout cas, mais il en aura sûrement le vendredi. Et nos caméramans font du bon travail. Oui, du bon travail. Là, je vois Yvan Chibango, je vois Papa Vité, Théo, Phil. Mais je n'ai pas fait Monsieur Guy où Monsieur Guy. Il est occupé. Monsieur Gédéon, Madame Tania, vous êtes où? Ils sont à l'extérieur. Derrière. Il y a encore un grand espace derrière de Mondico TV toujours. Toujours. Oui, ça sera utilisé pendant les vacances pour les enfants. Mondico Day, vacances pour les enfants. Donc ça derrière, là, on va utiliser ça. Ça sera génial. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Alors, vous avez découvert Mondico Télévision et c'est le karaté Ekolanda. Alors, cette Noah, permet-nous de recevoir notre invité du jour, le frère d'Echris Bongo, juste après ça. Don de Dieu, Ibrator piano chante et rechante. Oh docteur, moi mokoti sanza moingeli oh chéri, bendele mokiti tango bolingo mataka ya ngai matipe. Bareche bazosala sieste, baprof baza kaka koluka ye, leteta nanga ozawa pipepe. Bolingo nanga ozomonana te. Avis de recherche, soki bomoni docteur Njadie, oloba na ye ngai wa matane. Prof Coco Mafuta. Oloba na ye asala mbangwe.
kala na ebale mineur na bolingo major chéri civile na bolingo major mes respects mon major Gaspembe Edine Jolie I love you don de Dieu Sylvain Kitemoko Eric Samabi honorable Lauriane Nzolani kilo soki elongwe na moto ekitaka na mapeka bolingo soki elongwe na motema c'est fini moto soki akabi motema epa mosusu ata intervention ya gilet jaune akoyoka lisusu te mato ezipami na bolingo ya sika nabonanga justice avoka na magistrat moto moko na Champs-Élysées bagarre bamonaka te basusi soki ekoteli Macron ekoboma ebongonga docteur na kukufa mpona yo Docteur Christian Kanako Maître Richard Tienda leteta na kukufa mpona yo yenjadi don de Dieu nakomiloba na balabala bato bamonanga lekisengi welingo sheri ekotelinga ekomisinga lokola kiolema mwana babiki bayemogo tikela elime na sizo wili kaembe frère Serge Kiambuku Nyonga bango Bible na maboko jubesio na loketo bolingo na motema nazoluka leteta sheri nango za wapi kosola na koyeba eza yo bolingo nanga l'autorité Germain Kambinga eza yo bolingo nanga la manager Florence Makeni maman na Simone et Sophia Ilunga secours bomemanga na salle d'urgence infirmier te bobengelanga docteur Alain Kabasi soki umeli bokokutanga cadavre tananga ezosenga se bolingo na yo nanyokoli nzoto pambala ete etalinginga te bareve ekomi koshemare janema nalingi na vivre réalité ya bolingo njadi emame kondoko mpe mokanu emame leteta nalingi alinginga te mowa Dr Steve Auka Dr Elvis Boula emame Maître Freddy Bola emame kabeke ubi moto nalingi alinginga te olo son excellence Weloli Kandanzale mbongo mbongo leteta njadi maître bienvenu Faso oyo nyonso fota mama moto abimisanga na mokili fale asingalinga ata na maternité ke bolingo enyongaka nalingaki oboya vaccin ya rougeole nakufa na nga nakende namona pasi ya bolingo te njadi leteta emame njadi leteta emame leteta elinginga te mawa maître Yannick Bodina profondeur mbongo mbongo leteta docteur njadi don de Dieu le boss Kaembe Chetemba DJ Franck professeur Moya Kibaya Bible na maboko jubesio na loketo bolingo na motema nazoluka leteta sheri nango za wapi kosola na koyeba eza yo bolingo nanga eza yo bolingo nanga Dr Paulin Bolundu leteta Rumba Odemba anga naluka mbongo naluka la pédicure mama anga naluka docteur naluka jadi yalinga ngai leteta silisinga mayele tosha mvumbi bienveni makanga simeo musinando architecte intelligent na mama Voilà, c'est
c'était Ibrator Piana dans Avis de recherche. Cette chanson parle de l'amour. Papa Vite nous a expliqué le détail de cette chanson. Et puis moi, c'est sur Boyo. Attends, ça l'imagine. Ça, Boyo. Boyo. C'est fini, c'est fini. Cette chanson a fait plaisir aux amoureux, aux amoureuses, n'est-ce pas? Surtout de Mondico Day sur Mondico Télévision. Alors, il est déjà avec nous, présent dans le plateau de Mondico Day, notre invité du jour à découvrir juste après cette transition. Clin d'œil spécial à Patou Ikoulou, il nous suit depuis le travail, à Jonathan Kinzoumbi, Monsieur Tati Didier Mboma, de gros bisous à vous. Eric Bongongo, il nous suit depuis quelque part, merci de nous suivre. Alors, je dis déjà bonjour à notre invité du jour. Bonjour frère de Chris Bongo. Bonjour Madame Nancy. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, plus que vous. Oh, plus. Bonjour. Waouh, il est vraiment confiant. Mais lui, il va bien, ça se voit qu'il va bien. Il est très à l'aise, bien habillé. Merci. Voilà, alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre musique, de votre parcours, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. Ok, en quelque sorte, vous êtes là pour nous parler de vous. Alors, nous voulons bien vous connaître. Présentez-vous en commençant tout d'abord par votre nom, votre prénom et votre surnom. Ok, moi c'est Chris Bongo. Mon surnom c'est Usine de Louanges. Wow. Usine des louanges. Oh. C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des prénoms, de surnoms et de noms. Ce surnom vous influence-t-il? Oui, ça m'influence beaucoup, parce que je suis un dépôt. Et la louange, je te dis. Usine, dépôt, c'est très magasin. Stockage. Je voulais dire, je suis un dépôt de plein de choses que le Seigneur a mis en moi. Ok. Voilà, maintenant passons à l'état civil. Le frère de Chris Bongo est célibataire, mais fiancé. Ok. Officiellement. Officiellement fiancé. Je pensais qu'il allait dire à la recherche. Situation amoureuse. Oh, compliqué. Non, lui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est profession. Je suis artiste gospel et entrepreneur. Artiste gospel et entrepreneur. Alors, parlez-nous maintenant de votre parcours. Ah, mon parcours, il est trop lent, mais si je devais le synthétiser, la musique, pour moi, c'est quelque chose d'inné. Je l'ai hérité de mes grands-parents et de mes parents aussi, parce que mon grand-père, paix à son âme, le feu pasteur Albert Louvrezo fut le fondateur de la première chorale des églises des réveils. Il fait pas qu'on nous a mis Malamu. Ok. Oui. Dans la première chorale des églises des réveils, il fait pas qu'on nous a mis Malamu. Le fondateur, c'est mon grand-père. Et dans cette chorale, il y avait l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, il y avait le pasteur Sonika Futa. Ouais, voilà. Ok. Alors, d'où vient cet amour de la musique? Cet amour de la musique. Et où t'as qui est bandaki comment? Et où t'as qui n'est bien. Déjà, dès que j'étais tout petit chez nous, je vais préciser, je suis né dans une famille chrétienne, 100% chrétienne. Alors, chez nous, quand on se réveillait le matin, il y avait de la musique chrétienne à la radio. Chez nous, on n'écoutait pas de la musique profane. Okay. C'est parti de là. Vous voyez, quand vous vous réveillez le matin, et, papa ou maman prend une cassette à l'époque, il met de la musique chrétienne. Et on a grandi dans cette atmosphère-là. Okay. Oui. Alors, comme c'était déjà quelque chose qui était ancré en moi, c'était déjà quelque chose d'inné, c'est parti de là, j'ai commencé à développer cet amour-là pour la musique. En fait, je me rappelle, à un certain moment, j'ai resté avec maman à la maison. Elle balançait à l'époque de Papa Rino Vumbi, à l'époque. Okay. Et on chantait avec ma mère. Voilà, on était là dans les salons. Elle m'a appris aussi certaines chansons. Ah, cette chanson, on dit ça, on dit ça. Voilà. Et c'est parti de là.
Alors, vous avez un groupe musical? Oui, j'ai un groupe musical. Il s'appelle comment? DTH Musique, qui veut dire les dépendants du Très-Haut. Pourquoi? Dépendants du Très-Haut, en fait, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée depuis 2015 déjà. Jean 15,5, je suis le sceptre, vous êtes les serments, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ok. Donc c'est parti de là. J'ai dormi et j'étais en train de voir dans une vision un arbre, mais qui avait ses racines tournées vers le ciel. Ok. Waouh, quelle inspiration divine. Et là, du coup, l'Esprit a commencé à me parler, à me dire, toi, tu dépends de moi. Ceux qui seront avec toi aussi seront appelés dépendants du Très-Haut. Ok, waouh, c'est intéressant. Votre musique est un mélange de quel style? Bien. Le frère de Chris Bongo n'a pas de style fixe. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai côtoyé plusieurs musiciens et ça m'a permis d'avaler tous leurs styles de musique. Donc je suis un peu un caméléon. Bourré des talents. Vous avez un album? Je n'ai pas encore un album, mais il y a un single qui est en train d'arriver avec mon label. Je salue tous mes amis du label déjà, le label Madjabou Gospel, donc le single va bientôt arriver. Ok, en parlant des Madjabou, il y a un an que vous avez participé à cette compétition Madjabou Talent. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver dans une boîte extrêmement fantastique avec plein de surprises et plein de belles rencontres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous y sommes maintenant étant qu'artistes, pas étant que candidats, parce que la compétition est déjà finie. Le Seigneur nous a fait grâce de finir la compétition. Maintenant, c'est Madjabou Gospel. Gospel, oui, c'est plus Madjabou Talent. Vous êtes arrivé au 4e Prime? Oui, je me suis arrêté au Prime chant choral qui était considéré comme les quarts de finale. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller participer à cette aventure? Bah, déjà, c'était une instruction de Dieu parce que moi j'ai toujours fait les choses par rapport à ce que l'Esprit me dit de faire. De nature, je n'aime pas les concours. Je n'aime pas les compétitions parce que je suis un conducteur de culte. Dans ma première pensée, j'ai toujours dit que quand je vais dans une compétition, c'est pour essayer de convaincre des jurys. Or, moi, ce que je fais, lorsque je chante pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié en premier. Mais après, avant que j'y aille, quand on m'a mis cette proposition, c'était mon petit frère qui est venu, mais vieux, essaye. Je lui ai dit, bon, je vais voir, je vais prier. Lorsque j'ai prié, j'ai senti cette conviction que c'était une porte que le Seigneur était en train d'ouvrir pour moi. Okay. Et par là, je suis allé. Vraiment, par là, vous êtes allé. Alors, comment je peux dire, comment vous avez pris cet échec-là, si je peux dire comme ça? Comment vous avez surmonté ça, l'échec de ne pas arriver jusqu'à la finale? On a une devise à Madjabou. À Madjabou, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Pour moi, ce n'est pas un échec. Parce que l'échec devient échec lorsque tu acceptes que tu as échoué. Est-ce qu'il y a un slogan là au Bandoloba jusqu'au sommet? Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Mais comment est-ce que tu as sommet? Les sommets dont je parle, ce n'est pas le sommet de la compétition. Ce n'est pas le sommet de la finale. Non, non, non. Okay. Le sommet, c'est à l'aboutissement du plan de Dieu pour notre vie. Okay. Ouais, le sommet, pour moi, ce n'est pas dans la compétition. Et vous faites comment, musicien, entrepreneur? Bien, l'entrepreneuriat, j'ai des gens qui gèrent certaines choses. Comme je suis dans le domaine des transports, vous connaissez comment ça fonctionne un peu. Donc, je suis beaucoup plus musicien, je passe beaucoup de temps à travailler dans la musique et l'entrepreneuriat. J'attends mon rapport à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine. Et des fois aussi, vous devrez être là pour bien servir votre... Non, mais je suis dans le domaine des transports. Tout se traite, en fait. Je traite aussi certaines choses en ligne avec le téléphone.
hein, donc vous êtes dans le numérique. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que vous communiquez dans votre musique? Ah, je serai très bref. Je communique Jésus. Jésus, si j'ai déduit la vie et la vie, schéma, la vérité. Donc, je suis dans mes textes, lorsque vous entendez, single va venir, vous allez voir que je suis christocentrique. Donc, je parle beaucoup plus de la personne de Jésus. Ok. Ouais. Alors, puisqu'on n'a pas eu le single nous ebimi PTA, ils ont en préparation. Ils ont en préparation. Izoya, tozoyo kayo la biso moi titre mon corps et single na yo. Ah. Va découvrir dans morceau, voir na piso dans mon dit codé. Voilà, je vais faire un a cappella. Ok. Et cette chanson, ça s'appelle Yeshua. Elle dit ceci. Yeshua, mokota kokani na yo, ozanzambe, ozanzambe. Yeshua, mokota kokani na yo, ozanzambe, ozanzambe. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, j'aime. Hein? C'est génial, vous avez une très belle voix. Merci. Alors, quelle est l'actualité de votre musique? L'actualité du moment? Vous préparez de concerts ou bien? L'actualité du moment, c'est que les singles du frère de Chris Bongo arrivent bientôt avec Majabu Gospel. Donc, soyez prêts à les recevoir, soyez connectés sur tous les canaux de Majabu Gospel ainsi que nos pages à nous, de Chris Bongo officiel, Facebook, WhatsApp, YouTube, pour être au courant de tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Ok, vous avez aussi joué au concert, à plusieurs concerts? Oui, le tout dernier concert, c'est celui qu'on a livré à Tchangou, Tchangou Pona Yesu, toujours avec Majabu Gospel. Et le Seigneur nous a fait grâce. Je salue en passant le public de Tchangou, ils sont excellents. Sans vouloir faire polémique, mais pour moi, c'est le meilleur public de Kinshasa. Oh, vous en soutenez. Meilleur public de Kinshasa, oui, c'est le meilleur public de Kinshasa. Oui. Ils donc, sont bouillants. Ils vous ont soutenu. Oui, c'était fantastique. Non, on a motivé Tchangou. Oh là là. Vous êtes très motivé, donc en tout cas, c'était un encouragement pour moi. Un grand encouragement pour moi de prester devant un public. Ah pareil, ils étaient très réceptifs et en tout cas que le Seigneur les bénisse abondamment. Vous êtes de là? Non, je ne suis pas de Tchangou. Moi, je suis de Lukunga, mais... Voilà, en tout cas, oui, au sein de ta polémique. Hein? Je te jure. C'est ça polémique. Tu es dans le district de Belé. J'ai commencé à chanter en 2005. En 2005. Et on connaît les différents endroits où on va prester. Pour la petite histoire, en tout cas, c'était la deuxième fois depuis que j'ai commencé à faire la musique de prester de ces côtés-là à Tchangou. Et toutes les fois où je suis allé là-bas, j'ai senti qu'ils sont réceptifs. Okay. Oui. Ils attendent les événements. Donc quand il y a un événement, vous sentez que les gens ils sont motivés, ils veulent venir. Ok. Alors, quel est le meilleur conseil que vous aurez reçu durant votre parcours? Dans mon parcours dans la compétition, soit depuis que j'ai commencé à faire la musique. Oh. Accroche-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et tu réussiras. Ok. C'est que vous faites. Accroche-toi en l'Éternel, mets en lui ta confiance et tu réussiras. Oui. C'est ça le meilleur conseil? Oui, c'est tout ce que j'ai synthétisé dans ma vie, c'est ça. En fait, Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Sans la conduite dans la vie, suivant la parole de Dieu, on ne réussit pas. On ne réussit pas. Il faut toujours s'accrocher à la parole de Dieu. Alors, quand vous êtes sur scène, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux?
Ce qui me rend le plus heureux quand je suis sur scène, c'est une question intéressante. Premièrement, je suis heureux de marcher dans ma vision. De marcher dans le plan que le Seigneur a ordonné pour ma vie. Pour la petite histoire, c'est pas facile à Kinshasa. Moi, na botamina talent musique na conjoncture ya Congo lelo. Okay? Conjoncture à Congo lelo, c'est pas facile. Moi, na botamina talent musique va permettre facilement la nanzela. Parce que tous les parents, tous les responsables à niveau de Kinshasa, ils veulent que les enfants aillent dans un bureau, ils veulent voir mon salle quelque part. Exact. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que toutes ces personnes ont compris que nous avons une zélanaï. C'est ça, Destina, mais s'il y a d'autres compétitions, vous allez aller? Non, c'est ma dernière. C'était ma première et ma dernière compétition. Oui, en tout cas. Mais pourquoi? À l'avenir appartient à Dieu. Bon, ça dépend de l'offre, hein? En fait, je ne pense plus participer à une compétition. C'est que j'ai déjà vécu avec Majabou Talent. C'était une expérience incroyable, inoubliable. Ben, on sait si jamais. je pourrais participer à une compétition, un jour, peut-être ce sera comme coach, peut-être comme manager pour essayer d'aider les autres à arriver là où nous ne sommes pas arrivés. Mais participer encore en tant que candidat, non. Ça dépendra de l'offre. C'est question de l'offre. Pourquoi vous dites offre? Premièrement, je vais un peu vous choquer. Je ne fais pas la musique pour l'argent, soit pour avoir une renommée. Ce sont des choses qui viennent après. Et la musique, pour propager l'évangile. Donc je sers le Seigneur. Pour moi, c'est d'abord un service que je rends à celui qui m'a offert ce talent, ce don. Voyez? Okay. Parce que si cela ne dépendait que des offres et tout... Mais il peut aussi vous faire grâce. Un chemin. Oui, c'est un chemin. Ça peut être aussi sa volonté. Il veut te bénir autrement. Oui. En tout cas, s'il y a une autre offre qui vient comme ça, je rentrerai encore auprès de lui pour lui poser la question. Polo, pour le bini. Frère de Christ, enveloppe, il y a kaki. Je te dis. Enveloppe, il y a kaki. Il y a enveloppe. Il y a enveloppe et enveloppe, hein. Nazo répété bino lisusu. Donc vous aurez le temps d'aller. Je ne fais pas la musique pour l'argent. Bien que l'argent est important, ce sont des choses qui viennent après. Donc je cherche, premièrement, j'ai une devise. Le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Vous savez, je ne fais pas la musique pour l'argent. Ok. Oui, je rends d'abord service. Je suis un gérant. Je suis un gérant d'un talent que Dieu m'a donné, que je dois fructifier en fait pour bénir son peuple. Vous voyez. Et ça, moi, pas si l'élo, on a comme l'impression que les talents que Dieu nous a donnés, c'est pour nous-mêmes. Non, c'est pour bénir les autres. Même les chansons que nous composons. Quand tu reçois une inspiration, cette inspiration, ça ne vient pas de toi. Moi, je suis dans le domaine chrétien. Je reçois l'inspiration de l'esprit. Mais la musique demande aussi l'argent. Hein? Oui, beaucoup. La musique, c'est l'argent. La musique, c'est l'argent. La musique sont les moyens. Je suis dans un label comme Majabou Gospel et je vois tout ce qu'il y a comme moyen qui est mis à disposition des artistes. C'est de l'argent. Mais je parle ici dans le sens de l'évangélisation. Vous voyez? Il y a des aînés qui ont dit que l'évangile est gratuite, l'évangélisation pas gratuite. Okay. Pourquoi? Parce que même quand on est à la télé ici, même si on veut évangéliser, on doit acheter des caméras, on doit acheter des micros, et ça demande quoi? L'argent. Mais mon objectif primordial, comme je suis en train de dire, ce n'est pas d'abord de gagner l'argent. Écoutez, je serai le plus heureux quand je vais quelque part, je chante, il y a une âme qui est sauvée, quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est plus que des millions. Waouh. Ça c'est super. Alors quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre en tant que musicien chrétien?
tant que musicien chrétien, Jésus-Christ nous a laissé une mission. Allez, faites de toutes les nations disciples. L'objectif que je poursuis dans ma musique, dans ce que je fais comme musique, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Plus je chante, plus il y a des païens qui se convertissent. Plus je chante, il y a plus de ceux qui étaient déjà enfants de Dieu qui trouvent des solutions à leurs problèmes. C'est ça, au fait, c'est ça qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça l'objectif poursuivi. Donc, aussi longtemps que Dieu me donnera le temps, je chanterai toujours pour que le monde entier reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Amen. Amen. Frère de Christ Bongo. Alors, un mot pour vos fans qui nous suivent. Pour tous les fans qui me suivent, je les aime beaucoup. Ici, Gagnon Soboza, je vais être un peu bilingue. Zamba Pambola Bino. Continuez toujours à nous soutenir dans vos prières parce que nous sommes autres sala, ils ont pété, ils ont la réalité belle. Vous savez toujours Nzambe, asala biso ngolu, peut-être koba na musala oyo. Et Zamba Pambola Bino nyonso bisika bozali. Po nyonso zana likambo songo les autres ngisaye na bondeli pona ye azwa témoignage na ye. Amen. Amen. Déjà, alors un petit coucou à ta famille. Ouais, je salue ma famille, la famille Bongo, ma très chère maman, maman Albertine Makiese, frères et sœurs. Je salue la grande famille Madjabou, je les aime beaucoup, la grande famille de la chapelle de vainqueurs, Binza Yupen. Je n'oublie pas, je vais donner un code à toi, WB, elle connaît. Bénédicte. Je salue. Alors, je vous aime beaucoup à toutes les personnes qui aiment les frères de Christ Bongo, usine de louanges, en tout cas, je vous porte dans mon cœur. Oh, merci beaucoup, frère de Christ Bongo, d'être là avec nous ce matin. Alors, avant de nous séparer, moi, Kapela Morbo, il y a une chanson Betaki na prime ministre ya Madjabou Talent. Dans la côté kuna na côté na réception na moni piano mon kuna na cancer que non abo pesanga na beta bon. Voilà il faut wana au résoudre on a na Joël Kayanza na cover. Oui mais ça na ngoti nzemo na yembaki na nzemo c'est bisaki na mais comment tu as trouvé Mandiko Télévision? Non, sérieux. Quand je suis arrivé, je ne m'imaginais pas que je pouvais rencontrer un tel confort ici. Waouh! Je vous dis la vérité. Je vais même poser la question à la dame qui m'a reçu là-bas. Vous êtes sur quel canal sur TNT? Parce que il faut que je puisse propager ça. Oh! Oui. En tout cas, ce que j'ai vu, bon, polémique ici. Polémique, t'es aussi le bandit vérité. Ma chaîne est belle dans la Kinshasa. Tu as une émission ici. Au côté de Moulungue, aux autres, mais bon. Hein? Mais au côté, on s'est retrouvé. Tu es à l'aise. Rafraîchir. L'enfant dit Bonavité. Il y a quand même du sérieux. Il y a des gens quand même. Il y a du sérieux. Non, c'est là, dans la vie quand même. Dans la vie quand même, ce qui veut dire qu'il y a d'autres. S'il y a d'autres personnes qui ne mettent pas du sérieux dans ce qu'ils font. Mais ici, quand même, je sens qu'il y a la culture de l'excellence. Wow. Culture de l'excellence. En fait, ça m'a beaucoup attiré. Quand je suis entré, je regarde les instruments, je dis ok. Joël Kayanza, Azawanat. C'est que ça va. Au moment qui était, bon, là, qui ça est bientôt, il est là. C'est que ça va. En tout cas, Nasepeli, déjà un plateau formidable. Mandi quoi en Swahili, ça suffit les écrits. Les écrits, exactement. Ok. Donc, j'ai aimé le confort, l'accueil. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, c'est pas la dernière fois. Amen. Amen. Il est là. Il est là. Joël Kayanza de Mandiko Cover. Ok. Nazoya Kuna. Azoya. Frère de Christ Azoya. Après Azoya. Voilà, alors, Acapella Nabiso. Acapella Union Société, on n'a pas Union. C'était des medley. J'avais interprété
le pasteur Lifoko du ciel. Ok. Nakendaki. Ok. J'aime la chanson. Nakendaki na libana na pepo. Kotala batu ya mokili oyo. Olenge bazalaki koyembela mokonzi na bango. Ete bayembaki na nsima ya mabina. Bakozwa makabo pe mbongo mingi. Bayembelaka mokonzi ndenge niye. Bayembelaka mokonzi ndenge niye. Bayembelaka mokonzi ndenge niye. Batamontango bete yosu milolo milolo milolo. Voilà, merci beaucoup. Frère de Chris Bongo d'être passé dans Mondi Kodé. En tout cas, c'est la première fois au Koli 14 et les bienvenus sur ma job gospel boya. La porte est grande et ouverte. Oui, c'est bon. Terrible et on a donc. Voilà, alors on te dit déjà bye bye, à la prochaine. Cette Noah, on accompagne le frère de Chris. Non, moi, c'est ça pour ça qu'il n'est pas. Il faut qu'il ait. Voilà, on dit, cette Noah, balance-nous quelque chose pour dire bye bye au frère de Chris Bongo. Votre petit déjeuner qui est Mondi Kodé. Mondi Kodé commence maintenant. J'ai appris à chanter, tu savais ça? Aujourd'hui, nous avons surnommé Papa Vite et Donatien. Alors aujourd'hui, tu nous amènes où? Pas en Afrique. Mais c'est l'Afrique. Mais c'est l'émission de tout le monde, des Africains, des Européens, des Américains. Mandiko TV est déjà sur IDI. Ah oui. Fini les séries télévisées, mais Mandiko TV est déjà là. Voilà, nous sommes encore là avec vous, fidèles téléspectateurs de Mondi Kodé. Alors, Anouchka, on va clôturer Mondi Kodé avec quelle rubrique? On a dit, tu nous permets, ou bien ça sera le vendredi pour prendre Viningali Junior. Vendredi, hein, donc nous voulons vous dire déjà au revoir Anouchka. Oh là là, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de Mondi Kodé. Sur Mandiko TV. Madame Tania, elle est là. Enfin, elle est là. Elle travaille des films. Elle est concentrée. Elle est concentrée. Elle est vraiment concentrée. Elle travaille, elle est là à la production. Madame Tania, film on a dessin animé, au film à Bolingo, au film à catch. J'aime pas le film d'horreur, moi. Moi, j'aime.
Ouais, j'aime. J'aime de films romantiques. J'aime. Regarde Madame Tania. Madame Tania. Voilà. Elle est là. Azo bon, c'est déjà cinéma au Bola la 21. Juste. Voilà. Il y a aussi Laetitia Moulalou. Et que parler. Et que Madame parler. Bijou. Ils sont là. Ils sont en train de vous préparer la grande édition du journal. Coucou. Il y a Smith aussi, voilà. Bonnie, maman météo. Elle est là, tout concentrée. Bonnie, oh, tu nous vois. Elle est concentrée. Elle a mis des casques ou quoi? Oh, elle est trop concentrée. Regarde. Enfin, il y a Bonnie. Enfin, elle est concentrée, elle prépare la météo. Voilà. Elle venait de présenter le bulletin d'information maintenant. Elle prépare la météo. Et derrière lui, c'était Igor. De son prénom. Il aime bien son surnom. Il aime bien son surnom. Grâce Umba, il est où? Lui, c'est Vini, papa. Gâté, enfant gâté. Non, il n'est plus enfant. On a raté ce qu'il allait me dire aujourd'hui. Je m'attendais. On va se rattraper pour le vendredi. Vini, on te salue. Tu prépares quoi, Vini? Le journal? Oh, ok, il est là. Il sourit, hein, il est toujours souriant. Il sourit toujours. Et lui, c'est lui qui donna l'argent des transports. Hey, Nicolas, on a 500 000 francs. J'ai dit, chef, on a 6 000 francs. Alors, il dit, ah, d'accord, viens. Le parsec de Madame Julia, Monsieur Perret, le futur papa des Pierrines. Des Pérines. Oh, Monsieur Gédon, Madame Ranta, Maman Tribune. Elle est concentrée avec son téléphone. Elle est concentrée, Maman Tribune. Elle est concentrée, bien qu'elle est grippée, mais elle est toujours là. Ah, elle adore son travail. Elle fait bien aussi son travail. Oui, j'aime sa voix. Elle a une belle voix. Hein? Journaliste à rédaction, il y a Laetitia aussi a une très belle voix. Madame Bijou également. Grâce Mwenge, alias Igor. Oh! Apparemment, il a fini ce qu'il faisait. Il a l'air sérieux. Est-ce qu'il est aussi sérieux? Oui, il est sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. À savoir. Non, je te dis, il est sérieux. Il faut tout le bateau va faire dans parce que ici, nous tous sommes masqués, toujours c'est masqué. Vraiment, grâce Mwenge. Et grâce Umba, c'est lui qui a raté le surnom. Mais il était là, tu l'avais pas vu. Il était à côté. Grâce Umba, il est où? Je n'ai pas vu Monsieur Guy, je n'ai pas vu Monsieur Gédéon. Bah, ça sera prochainement peut-être. Prochainement. Peut-être. Okay. Prochainement. Nous, Toza Abozo, Moni Bisso. Voilà, c'était ça la présentation de Mondico Télévision, votre chaîne, toujours à votre service. Service impeccable. Frère d'écrit, c'est mort à témoigner. Un témoignage vivant. Un témoignage. Il a dit qu'il ne s'attendait pas. Il a dit qu'il ne s'attendait pas. Ah bien, il a précisé, il y a du sérieux. C'est tout qui passe ici. Merci beaucoup à Madame Julia pour l'excellence dans la simplicité, pour l'excellence, pour cette excellence, donc pour cette opportunité qu'il nous a donnée, qu'il vous a donné aussi. Et il a dit, il y a du sérieux ici, il y a du sérieux. Oui, il y a le travail, il y a du sérieux. Du sérieux ici, c'est le travail. Matériel, bien mon bon, mon frère d'écrit sa témoignage. Avec on a posé en Kénété. Pour la terre, pour profiter non seulement de la fraîcheur, mais aussi du bon travail que nous faisons ici dans Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Grâce Mwenge, grâce Umba le dire comme. Il a raté aujourd'hui, mais ça sera pour le vendredi. Pour le vendredi. Il n'a pas la tête de Gilbert. Il n'a pas la tête de Gilbert. Donc ça sera pour le vendredi. Il n'a pas la tête de Gilbert. Voilà, alors on est arrivé à la fin de Mondico. Et on dit merci à nos fidèles téléspectateurs. Là, ça me fait penser à Merveille Mambina. Tout le jour. Avant qu'on commence même là, avant qu'on commence là, il m'écrit déjà, je suis déjà sur Mondico TV. Waouh, elle est super.
De gros bisous en tout cas. Big salutations. Merci aussi à Monsieur Tati Didier Mboma. Il nous suit aussi. Tout le jour, il est connecté. Chaque lundi, mercredi et vendredi, il est toujours connecté, toujours branché sur mon Bon mercredi à vous, Monsieur Tati. Ok, merci également à Eric Bongongo. Merci à Blaise des Blaisons Bola. Merci à mon grand frère Ibrahim Afouta. Merci à Bénédicte Lemba, la fiancée de notre frère de Chris Bongo officiellement. Tout ça pour son bon batté officiellement. Merci également à Myriam Lukoba pour les éphémérides. Merci à notre réalisateur Boniface du côté sort. Tu changes, on change des prénoms. Tu restes comme ça. Il reste comme ça. On reste comme ça. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Merci à Papa Didier Lefombois pour c'est lui qui gère les techniciens. Merci à Monsieur Guy. Merci à Monsieur Gédéon pour le coaching. Merci à Madame Tania. Merci à Déo Casse. Merci à Vite Pandou alias Donatien. Yvon Chibangou. Merci à vous aussi. Mais tu as oublié Émile Ngangou. Émile Ngangou. Il est beau aujourd'hui. Il est très beau. C'est lui qui commence ça. Merci, grand merci à Madame Julia Elton de Cheroulia Luonga. Merci beaucoup à Madame Julia, celle qui dirigea, celle qui géra, celle qui engagea, celle qui paya. Celle qui fait tout, voilà. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve déjà les vendredis avec un nouveau, avec un nouveau sujet. Le programme continue sur Mondico Télévision. Au revoir. Au revoir. On vous aime. Votre petit déjeuner qui est Mondico Day. Mondico Day commence maintenant. J'ai appris à chanter, tu savais ça? Aujourd'hui, nous avons surnommé Papa Vite et Donatien. Alors aujourd'hui, tu nous amènes où? Pas en Afrique. Mais c'est l'Afrique. Mais c'est l'émission de tout le monde, des Africains, des Européens, des Américains. Mondico TV est déjà sur Ah oui. Fini les séries télévisées, mais Mondico TV est déjà là.